Bonjour à tous, bienvenue sur la magie d'Émilie. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la régénération en fait. Euh, je trouve qu'en ces temps-là d'élections présidentielles, de crises en tout genre, politique, sanitaire, de guerre, euh, et en plus dans nos vies personnelles où on est quand même amené à délester, à modifier pas mal de fonctionnements, pas mal de souffrances lourdes. C'est un peu de Tchernobyl à l'intérieur de chacun. Et c'est pas toujours évident en fait. On arrive à des phases où en gros faut lâcher les bagages quoi. Et on sait pas toujours comment faire et on sait pas toujours. Euh, ouais, on sait pas toujours de quelle façon le faire à un niveau individuel. En plus, les angoisses du collectif viennent impacter nos angoisses personnelles. Et du coup, il y a vraiment une opportunité de se libérer clairement de gagner en liberté, mais il y a aussi en contrepartie beaucoup d'angoisse qui est générée, beaucoup de choses qui remontent qui ne sont pas toujours évidentes à traiter. Euh, je rappellerai encore et encore et encore que la clé de tout ça, c'est la compassion. La compassion pour soi-même, hein, pas pour les autres, hein. Là, je parle de la compassion pour soi. C'est-à-dire que on ne doit pas se faire l'avocat du diable, on doit se faire son propre avocat et sa propre maman. Et quand on vit des choses difficiles, plutôt que d'être son propre tyran, à se juger, à se dire qu'on n'est pas suffisant et qu'on aurait dû faire comme ci, comme ça ou comme ça, la clé de sortie de ça, c'est bah voilà, la compassion et la bienveillance envers soi-même, en se disant qu'on fait de notre mieux, en se demandant si il y a quelque chose qu'on a envie de refaire différemment pour les prochaines fois, en se disant qu'on est légitime à ressentir qu'on ressent et que c'est pas facile en fait, comme si c'était votre enfant qui vous disait la situation dans laquelle vous êtes. Ça, c'est une clé qui sera toujours la clé de sortie de toute problématique euh, psychique, n'importe quelle situation. Enfin, vraiment, c'est une des clés de base à réussir, enfin, à tenter de mettre en place. Quand on a été tyrannique envers soi pendant longtemps, c'est difficile de devenir d'un coup compatissant, mais avec un peu de vigilance et beaucoup d'amour et de volonté, c'est faisable. Et, euh, et c'est pas grave si c'est pas continu. L'essentiel, c'est de faire des tentatives et de gagner toujours un peu plus d'amour pour soi. Voilà. L'idée, c'est que c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et le chemin, c'est celui que vous empruntez, donc qu'il soit semé d'embûches ou long, on s'en fout tant que vous avancez. Et tant que vous avancez de la façon la plus éclairée que vous pouvez vis-à-vis de vous-même. Voilà ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire autre chose. J'avais aussi envie de vous dire que c'est important aussi d'avoir un espèce de temps de retour à soi. D'éviter toute situation anxiogène, toute personne qui va avoir des propos en ce moment qui pourraient augmenter vos angoisses, augmenter votre stress. Ce par quoi on doit passer, on y passera. Qu'on ait peur ou pas peur, ça le sera. Et faites-vous confiance et préservez-vous aussi si vous n'avez pas envie qu'on vous rajoute de l'angoisse. Ne prenez pas ce que vous n'avez pas envie de prendre. Si, je parle des théories qu'on peut voir un peu partout. Ce qui est important, c'est de se préserver, quoi. Si en ce moment vous avez besoin d'une bulle de paix, de toute façon, ce qui doit être sera, hein. Qu'on soit préparé ou pas préparé, ce qui doit être sera. Et si on fait confiance à une intelligence suprême au-dessus de nous, les infos nous viennent au bon moment. En tout cas, moi, je peux l'attester personnellement quand je dois faire quelque chose, l'info me vient au moment opportun et après je le vérifie effectivement avec euh, des, des, des documents officiels que j'ai pu voir, mais finalement en fait j'avais eu l'info d'une autre façon. Donc soyez aussi en paix et essayez de voir les choses avec beaucoup plus d'amour en fait, mais pour vous-même, pour commencer. Le monde ne peut changer que si on prend ses responsabilités, et prendre ses responsabilités, c'est
projeter de l'amour envers soi-même pour pouvoir le projeter à autrui. Voilà. Je vais m'arrêter sur cette phrase qui, je trouve, devrait être le but de l'humanité. Et si d'autres personnes ont décidé de partir dans des vies plus égotiques, plus dans des plaisirs de pouvoir et de domination, et c'est leur problème. À partir du moment où on est libre d'être nous-mêmes et qu'on a envie d'incarner une valeur, et si la valeur que vous voulez incarner c'est l'amour, personne ne pourra vous dévier de votre chemin. Personne. Voilà, soyez libres.